Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite du Pascal Duprat Challenge. Nous avons sauvé le FC Nantes l'an passé de la relégation. Nous sommes aujourd'hui le 2 février 2025 à la recherche d'un nouveau challenge. Ce qu'on remarque, c'est que Nantes est du coup de nouveau en recherche d'un coach, mais on ne va pas repostuler pour cette même opportunité. En revanche, on a deux possibilités très intéressantes. On a l'équipe de Salento en Italie qui sont actuellement 18e et qui vont batailler assez durement avec quasiment 4 ou 5 équipes qui ont le même nombre de points ou approximativement. Donc c'est un très très beau challenge. Et après, on a l'équipe de Elversberg en deuxième division Allemagne qui est 18e, qui est déjà bien décroché avec 11 points. Donc à 4 points derrière le premier barragiste. On va tout de suite postuler à ces deux différentes offres et on voit tout de suite si on a un entretien avec les différents présidents. Alors on est parti, let's go. On postule tout de suite pour ces deux postes qui, à mon avis, sont de très bonnes opportunités, enfin des challenges qui sont très intéressants à relever. On va avancer de quelques jours pour voir si les dirigeants nous ont convoqués pour un nouvel entretien. Les dirigeants allemands sont les premiers à nous avoir contactés. On va maintenant tout de suite se diriger vers l'entretien pour voir de quoi il en retourne. Alors, on est bien sûr extrêmement content de pouvoir discuter avec eux de cette nouvelle opportunité. Alors, bien sûr, on nous rabâche le fait qu'on ne parle pas la langue. Est-ce que vraiment c'est inquiétant? Le football est un langage universel. Je n'ai absolument pas d'inquiétude sur le fait de faire passer mon message correctement. Vous n'avez que très peu d'expérience en tant que coach. Est-ce que cela est préoccupant? Pouvez-vous me expliquer les raisons? Et bon, on répond simplement qu'on fait ce métier depuis... On ne fait pas ce métier depuis très longtemps et qu'on n'a donc pas beaucoup d'expérience. Pouvez-vous expliquer pourquoi on est actuellement candidat à plusieurs postes? On réfléchit simplement à nos différentes options. Pouvez-vous nous rassurer concernant le manque de soutien de vos joueurs à votre égard, suivi d'un grand déballage médiatique? Alors c'est vrai qu'avec Nantes, j'ai eu quelques petits problèmes avec notamment des joueurs et principalement Marcus Coco qui m'a cassé les pieds pour obtenir un nouveau contrat parce qu'il ne jouait pas assez, qu'il voulait avoir plus d'argent. C'était une grosse lutte au niveau avec lui, une lutte psychologique. J'ai jamais craqué. Donc forcément, le vestiaire était mécontent. À mon avis, je pense qu'il parle de ça. Mais on va promettre au président que ça ne va pas se reproduire, même si au final, on n'a absolument rien à faire de ce que nos joueurs pensent. C'est nous le patron, c'est nous qui on prend les bonnes décisions. Le coach précédent n'était pas très à l'aise avec les supporters. Pouvez-vous entretenir, d'après vous, de meilleures relations avec eux? Bien sûr, je n'ai aucun problème avec les supporters. J'ai toujours adoré les rencontrer et passer du temps avec les fans du club. Pourquoi pensez-vous être le candidat idéal pour sauver un club qui lutte pour le maintien? Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir répondre à ça? Alors, répondre que j'ai la passion, la détermination et l'état d'esprit nécessaire pour obtenir le maintien. Alors, est-ce qu'on veut prendre le club dès maintenant ou à la fin de la saison? On veut prendre dès maintenant. On veut sauver le club tout de suite de la relégation. Est-ce qu'on veut travailler avec Monsieur Book, le directeur sportif? Ça ne pose absolument aucun problème. Au niveau maintenant des négociations concernant le staff technique, on n'a pas besoin de budget supplémentaire. On est prêt à travailler dans le cadre qu'on nous propose. Nous visons le maintien. Est-ce que c'est réaliste ou est-ce qu'on pense pouvoir faire mieux? On va dire qu'on pense pouvoir réaliser au moins l'objectif de pouvoir se maintenir en Bundesliga 2. Le budget transfert, on n'en a absolument rien à faire. Salarial, c'est pareil. Et au niveau des suggestions, on n'a rien de plus à déclarer. L'entretien s'est plutôt bien passé. On va avancer un peu et voir si le contrat arrive sur notre boîte mail. L'entretien s'est bien passé. On m'a maintenant proposé un contrat. Je vais essayer de négocier avec eux pour voir ce qu'on peut faire en termes de durée de contrat. Moi, on me propose 1 an et demi jusqu'en juin 2026. On va essayer de négocier pour pouvoir partir librement en fin juin 2025. Eux, ils sont pas chauds du tout. C'est pas grave, on va accepter. Puis au final, s'il faut, eh bien, on pourra démissionner. On a accepté les termes du contrat proposés par les dirigeants allemands. Nous voilà maintenant recrutés dans notre nouveau club avec l'objectif de sauver de nouveau un club de l'élite du football allemand. Alors au niveau du club, personnellement, je ne connaissais absolument pas. Il a été fondé en 1907, donc un club qui est très ancien. On a un stade de 16 000 personnes construit dans les années 50, donc il y a quasiment 75 ans, ce qui est vraiment très très vieux du coup. Le stand d'entraînement est acceptable.
La formation en dessous de la moyenne, le recrutement des jeunes est rudimentaire. Par contre, au niveau du budget transfert, on a quand même quasiment 1 million d'euros. La meilleure période du club était dans les années 2010. On a remporté un titre en 2023. Ils ont fini, donc du coup, ils ont remporté le championnat de 3e division allemande en 2023, ce qui est plutôt une très bonne performance. Donc c'est vraiment très très bien. Et du coup, maintenant, ils sont en difficulté en 2e division allemande. Actuellement 18e, prévision des médias 13e. Donc on a vraiment à cœur de pouvoir sauver ce club. Allez, c'est parti, on va avancer un petit peu pour voir ce qui se passe. Le club évolue actuellement dans un 4-2-3-1, donc un dispo que j'aime bien. Les joueurs, je ne les connais absolument pas. On va tout de suite se rendre du coup euh, pour voir les joueurs et pouvoir essayer d'analyser un petit peu l'effectif, pour voir vraiment ce qu'il en est au niveau des joueurs qui ont bien, la plus grande influence de l'effectif. On va maintenant commencer par analyser un peu l'ensemble de l'effectif pour voir sur quels joueurs on va pouvoir s'appuyer et ceux sur qui on va pouvoir compter. Alors le premier, c'est Manuel Feil. Alors c'est qui Manuel Feil? C'est un joueur qui évolue sur le flanc droit, profil plutôt délié, rapide, plutôt bon dans les centres. Au niveau des dribbles, c'est plutôt correct. Au niveau du rapport du préparateur, joueur régulier, les supporters l'aiment beaucoup, on va vraiment le mettre dans les meilleurs dispos pour que les supporters puissent l'adorer encore plus. Également, très bon tir de péno, ce qui est très intéressant à savoir. Pickinger maintenant, milieu de terrain, profil plutôt défensif et joueur extrêmement collectif, qui est du coup régulier, qui aime les gros matchs, joueur extrêmement intelligent, très déterminé, c'est très bien pour avoir un joueur important dans l'axe de mon milieu de terrain. Follower maintenant, latéral droit, plutôt connotation offensif, rapide, bon dribbleur, bon dans les centres, bon également dans la partie jeu collectif. C'est très intéressant aussi d'avoir des joueurs de côté sur lesquels on va pouvoir s'appuyer dans un 4-2-3-1. Ensuite, Schnellbacher, buteur. Là, par contre, très décevant. Leader d'équipe pourtant. Il aime les gros matchs, il est plutôt régulier, mais vraiment, c'est pas terrible hein, pour un mec qui a une influence très importante. On est clairement pas du tout au niveau. Lui, personnellement, j'aime son profil, il me déplaît un peu. Christophe, le gardien, c'est pas mal, 26 ans, autrichien. Il a une bonne bouille, il est extrêmement agile. Il aime les gros matchs. C'est un joueur qui est également très régulier. Franchement, à mon avis, très bon profil de gardien. Maximilian Rohr, maintenant 30 ans également, il a l'expérience. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui du coup? Joueur qui travaille bien en équipe, très déterminé, gros volume et grosse régularité, très bon pour les clubs de Bundesliga 2. Lui, vraiment, il aime les gros matchs aussi, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Sain, maintenant, joueur. Alors, plutôt un profil box-to-box avec une grosse endurance, un gros volume de jeu au milieu de terrain. Très intéressant aussi. Niveau du gabarit, ça reste correct. Il va vers l'avant dès que possible. Ok, donc vraiment un profil qui va pouvoir bien, faire l'aller-retour dans la verticalité. C'est très intéressant aussi. Pas mal du tout. Neubauer maintenant. Latéral gauche, titulaire sans aucun problème. Lehmann, le central. Oh, c'est très mauvais. Oh, gardien, pardon. Gardien remplaçant. Ouais, c'est pas terrible. Très moyen. Bauer maintenant, Patrick Bauer. Donc un central qui, à mon avis, sera, je pense, titulaire. Par contre, extrêmement lent, hein. 8 et 8, on est vraiment sur un gros gabarit. 1,94, 88 kg. Très très bon dans le domaine aérien. Il aime les gros matchs. Réputation régionale, donc c'est vraiment moyen, mais je pense qu'à mon avis, on ne doit pas avoir beaucoup d'opportunités. Stepperman maintenant, eh bien c'est pas mal du tout. Joueur créatif, par contre, très gros physique, 1,90, plutôt lent, vraiment pour moi c'est plutôt un profil d'enganche. Ok. Joueur polyvalent, sur le côté gauche ou dans l'axe pour Zimmerschild. Donc ouais, c'est du Mezzala, milieu central, ok, très bien, ça me va. Dragon maintenant, récupérateur, ouais, c'est pas terrible. Zeitz, 35 ans, vétéran. Ouais, donc on a vraiment des gros problèmes au niveau de la défense centrale, à mon avis, hein. Là encore, ça sera remplaçant. Ah, pas mal ce petit profil pour un attaquant devant.
Gros gabarit aussi, vraiment, j'ai vraiment des joueurs extrêmement grands et très costauds, hein. Là, c'est un central, un jeune joueur à 21 ans, très bon potentiel. À mon avis, lui, ça va finir titulaire parce que je pense qu'il a un niveau très intéressant et il pourra bien progresser. Ensuite, on a Yann Boller, là encore, central, 25 ans. J'aime beaucoup. Très belle carte. Ok. Ensuite, un Français, du coup, Monsieur Florian Lejoncourt, central aussi. Par contre, il n'aime pas les gros matchs. Ça peut poser des problèmes quand on joue justement une partie de la relégation. Ça peut être un petit peu compliqué parfois. Ok. Donc à réfléchir. Ensuite, Malcolm Kakutuala, allemand, donc central aussi. Ok, c'est plutôt correct, hein. Franchement, ouais, les joueurs qui n'ont pas une grosse influence sont plutôt pas mal. Tim Boss, gardien, là, lui, il n'est pas au niveau du tout. Pascal Somme, c'est pareil, c'est vraiment pas très bon non plus. Bonnet Uafero, un joueur mozambiquais, c'est vraiment pas bon non plus. Ronditch maintenant, pourquoi pas en tant que remplaçant? Ouais, pourquoi pas? Ok. Mal, c'est très mauvais. Stark, il s'appelle pas Tony. Il manque un peu de niveau. Et enfin, Biboum, américain, lui, clairement, il est très mauvais. Bon, écoutez, au niveau de l'effectif, c'est plutôt intéressant. On a un buteur géorgien qui est plutôt pas mal. On a un très bon numéro 10. Deux joueurs devant la défense qui sont extrêmement complémentaires, des profils qui vont pouvoir amener bien de la cohésion et du lien avec de très bonnes notes collectives. On a un ailier droit, un joueur plutôt profil ailier intérieur, deux très bons latéraux. Pour les centraux, c'est moyen, mais je pense que ça devrait largement faire le boulot. Le gardien est pas mal. On se retrouve tout de suite pour la création de la tactique avec notre nouveau club. Alors au niveau de la tactique, je pars sur un 4-2-3-1, bien sûr avec mes deux numéros 6 devant la défense, Rohr et Sickinger, qui seront à mon avis la plaque tournante de mon équipe. On part sur un gardien classique défense. Fellower, contre lui, sera un arrière latéral attaque pour amener bien du mouvement et de la verticalité sur le flanc droit. Un duo de centrale défense avec Boller et Bakatu Kanda, avec vraiment deux jeunes joueurs qui vont pouvoir prouver qu'ils ont largement le niveau de cette division. Neubauer, quant à lui, est titulaire indiscutable sur le flanc gauche. Devant, on retrouve Stieperman en position de milieu de terrain offensif soutien à ses côtés. On retrouve bien sûr le joueur que les supporters adorent, Fail, dans sa position fétiche ailier soutien. Et devant, on retrouve un ailier intérieur attaque avec un attaquant de pressing, et ce rôle qu'il apprécie en tout cas pour le Géorgien plus particulièrement. La mentalité, on est sur offensif, on va chercher à prendre le maximum de risques. Je pense que j'ai un effectif de qualité, de très bons joueurs, et je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas capables bien, de pouvoir aller chercher au maximum de la prise de risque pour amener bien, de la confusion au sein des équipes adverses. Avec le ballon, on fait des passes plus courtes, un rythme beaucoup plus élevé. Des centres à ras de terre, on va demander de centrer de loin beaucoup plus souvent et d'obtenir un maximum de coups de pied arrêtés. On a beaucoup de joueurs qui sont à plus d'un 90. On va vraiment essayer d'aller chercher un maximum de buts sur les phases de coups francs indirects ou sur les corners. On joue du coup un style de jeu de gegenpressing, donc vraiment un style de jeu extrêmement offensif et très agressif. Donc contre-pressing, contrée, relance rapide pour essayer d'asphyxier l'adversaire au maximum. Et sans le ballon, du coup, on va chercher les joueurs le plus haut possible. Par contre, j'ai descendu un petit peu le bloc de ma partie défensive. J'ai vraiment des joueurs qui sont relativement lents. Donc, je ne veux pas non plus qu'ils soient trop sur le terrain. On déclenche le pressing souvent. On va chercher le gardien pour les relances courtes. Et surtout, on va s'engager plus pour amener de l'impact et du combat. J'ai également mis en place un entraînement collectif qui correspond tout à fait à ce qu'on souhaite développer. Un jeu agressif basé sur un jeu plutôt court mais extrêmement rapide et intense. On va travailler bien sûr la circulation du ballon, l'endurance, les ailiers offensifs, la défense au sol, car on a de très très bons joueurs dans le domaine aérien. Enfin, normalement, tout devrait plutôt bien se passer du côté de l'entraînement. Actuellement 18e au classement avec 11 points, 2 victoires, 5 nuls, mais surtout déjà 13 défaites depuis le début de la saison. On va continuer le mois de février avec 2 réceptions à domicile, Kaiserslautern et Gladbach, donc 2 équipes qui normalement
sont plus fortes que nous, mais on va essayer de prendre des points tout de suite et de capitaliser pour engranger un petit peu de confiance avant le sprint final pour sauver le club de la relégation. Pour notre premier match sur les bancs de Elversberg, on réalise une prestation assez intéressante. Match nul, 2 buts partout contre Kaiserslautern, l'ancien club du Snake Yuri Djurkaeff. Maximilian Rohr et Imad Rondic ont su trouver la faille dans la défense de l'équipe adverse. Malheureusement pour nous, on s'est fait rejoindre à la 90e minute de jeu sur un but de Fatih Kaya. Nous allons concéder le score sur une action très bien amenée côté gauche avec une très belle passe en retrait et une frappe impeccable sous la barre de Aremou. Ensuite, on va réussir à réagir et à revenir au score grâce à un centre en retrait de notre joueur Sicklinger dans une forêt de jambes. C'est Rohr qui vient placer un plat du pied dans le but vide du gardien adverse Kral. On va ensuite, sur une action bien emmenée au milieu de terrain par Stark, qui va passer à Schellbacher pour Rondic qui vient frapper dans le petit fil opposé pour le but de 2-1. Et en fin de rencontre, on va manquer un peu d'agressivité sur un combat aérien, on va perdre la balle. L'attaquant adverse est lancé parfaitement en profondeur et il vient crucifier notre gardien Christophe. On va ensuite ramener 3 points extrêmement importants d'un très bon déplacement à l'extérieur. La prestation globale de l'effectif a été très intéressante. Individuellement, les joueurs ont été très solides. Fellower, sur son côté, a été vraiment un élément très important. Homme du match avec la note de 7,8. Le but marqué a été l'œuvre de Tom Zimmershed sur une très belle action collective. Par contre, gros point noir, on perd notre buteur, notre petit buteur géorgien, blessé à la hanche entre 3 et 6 mois. Ça, par contre, c'est un très très gros coup dur. C'était quasiment le seul buteur, entre guillemets, de qualité qu'on avait à notre disposition. Contre Gladbach, malheureusement, pas de miracle, on s'incline 3 buts à 2. Les joueurs ont fait preuve pourtant d'une très grande résilience, mais en face de nous, il y avait une équipe avec des joueurs qui sont au niveau de la qualité largement supérieurs. On retrouve du Carboni, du Olsen, du Julian Weigel, du Joe Scally, donc vraiment des joueurs qui ont une expérience et surtout des qualités largement supérieures aux nôtres. En tout cas, on a été loin d'être ridicule. Au niveau de la possession, on a eu le ballon, même si on a perdu contre une équipe qui est plus forte, eh bien on a su garder la balle. C'est extrêmement encourageant par contre pour la suite. On a également eu de très belles opportunités, 14 tirs, 4 cadrés. Malheureusement, on n'a pas réussi à mettre toutes nos occasions en fond. La preuve, eux, ont réussi. Et vraiment, c'est la différence entre une grande équipe et une équipe qui est vraiment un petit peu en difficulté. Contre Bochum, actuellement 6e du championnat, on vient réaliser là encore une performance très encourageante. Match nul, 1 but partout. Les buts ont été marqués par Brochinski et par Bakatou Kanda en fin de rencontre. Un partage des points plutôt équitable, même si dans la rencontre, on a été extrêmement dominant avec le ballon. Bon, on a eu énormément de difficultés à pouvoir se créer du jeu et de très grosses occasions. On est tombé sur une équipe très bien en place, un 3-5-1-2 très bien organisé. On va voir d'ailleurs ensemble tout de suite les buts de la rencontre. Sur un très bon débordement de Salamone, celui-ci vient trouver parfaitement son buteur idéalement placé qui vient mettre une tête au ras du poteau pour battre Christophe. Et quant à nous, on va venir égaliser sur un coup franc indirect. Une tête là aussi magnifique du jeune défenseur central. On vient ensuite enchaîner avec un excellent résultat, une victoire devant nos supporters. 3900 spectateurs étaient présents dans la rencontre. On vient s'imposer 2 buts à 0, un but de Stiepermann et de Sickinger. L'équipe a été très bonne, notamment sur l'aspect défensif. On a été redoutable et on a parfaitement annihilé l'intégralité de toutes les tentatives de l'équipe adverse. On finit de très bonnes notes, 7,5, 7,8 et 7,9 pour Neubauer. Vraiment une prestation aboutie qui fait du bien au moral et qui nous permet d'enchaîner et de prendre des points comptablement. C'est extrêmement intéressant. Stiepermann va marquer un très beau but, un corner dégagé par la défense adverse. Il va récupérer la balle et envoyer un véritable missile dans le petit filet du gardien Bakos qui malheureusement ne peut avoir la main assez ferme pour détourner la tentative de notre buteur. Et en fin de rencontre, Zimmershed va combiner avec Sickinger qui va frapper légèrement détourné par Fael et ça fait du coup 2 buts à 0. Pour la première fois depuis le début de la saison, on arrive à enchaîner 2 victoires consécutives. C'est très bien comptablement. Et au classement, ça nous permet de prendre un petit peu d'oxygène face à nos concurrents directs. On est encore une fois tombé sur des très très bons joueurs. Zimmershed a été très bon. Il est notamment l'auteur du premier but de la rencontre. Et ensuite, on a Imad Rondic qui, lui, est en train de vraiment montrer qu'il est peut-être bien plus qu'un simple remplaçant. On marque le premier but de la rencontre sur une très belle action collective et une très belle passe de Rondic en profondeur pour Zimmershed qui vient tromper parfaitement
la vigilance du gardien de l'équipe adverse. On va ensuite concéder l'égalisation sur une très grosse erreur du défenseur Neubauer sur une relance dans l'axe qui finit dans les pieds du buteur de Karlsruhe. Un dégagement catastrophique et en fin de rencontre, on va réussir à trouver les forces mentales et physiques pour pouvoir s'imposer sur un corner de Zimmerschid d'une très belle tête de Rondic hors de portée du gardien de Karlsruhe. Pour conclure ce mois de mars, match nul contre l'équipe du Hansa Rostock, pourtant elle aussi très mal classée, 16e au classement. J'avais coché la rencontre sur mon calendrier en espérant une victoire de mes joueurs. Malheureusement, ça s'est joué sur un duel de gardiens. Christophe et Uphoff ont été là encore les artisans importants des deux équipes pour pouvoir conserver le point du match nul. Partage des points quand même relativement équitable. C'est pas grave, on fera mieux pour les 2 derniers mois de la compétition. Ça fait maintenant 7 matchs que je suis sur le banc du club et pour l'instant, on a réalisé de très bonnes opérations comptables. Nous ne sommes plus relégables. Nous sommes à la 15e place, un point devant la place du premier barragiste. La fin de championnat va commencer bientôt. On va dérouler du coup avril et mai lors d'une prochaine vidéo. On va affronter des équipes de haut de tableau, des équipes également qui sont derrière nous. Il va donc falloir prendre des points contre des équipes qui sont plutôt abordables. On va jouer notamment Hanovre qui sont premiers, Mainz 4e, mais on va surtout jouer Münster qui sont actuellement 17e. Et enfin, on va jouer également, je crois que c'est Osnabrück qui sont 18e. Donc autant dire qu'il y a des points à prendre et on va tout donner pour aller chercher un maximum de bons résultats. On se retrouvera très vite pour la fin de la saison et peut-être le maintien de notre nouveau club. Bien sûr, on n'oublie pas le commentaire, on n'oublie pas le like, on n'oublie pas le pouce et on n'oublie pas de s'abonner, bien entendu. À toutes et à tous, passez une excellente soirée. Allez, à ciao les gars.